Vous êtes passé de 1 gramme en 3 jours à 8 grammes toutes les 48 heures, donc 4 grammes par jour. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'arrêter. Bonjour, je suis présent, je suis le docteur Lemierre, je suis médecin addictologue à vos services. Je vous accueille aux consultations. Personne, ni mon ami, ni mes parents, ni ma femme, quand je leur ai en parlé pour la première fois, ils m'ont dit, on aurait tout imaginé, sauf ça. Il faut du courage pour oser en parler. Je vous en prie, installez-vous. Merci. C'est lors d'une soirée que Dyson goûte à la cocaïne. Un plaisir occasionnel qui devient régulier quand ce père de famille doit cumuler 2 activités. Une formation et son emploi de plongeur dans un restaurant. Mes journées commençaient à 7h du matin, je finissais ma formation à 17h. Ouais, je prenais une pause de 45 minutes et j'enchaînais la plonge jusqu'à 23h, 23h30 et je rentrais claqué, donc je m'occupais un petit peu de mes enfants, j'aidais ma femme et tout. Donc très peu de sommeil. C'est que dans ma tête, je me disais c'est comme un compliment alimentaire. Et je me disais, Dyson, tu vas contrôler. Mais le contrôle échappe à Dyson et la machine s'emballe. Votre processeur était hyper actif. Hyper actif. L'analyse, et ça passait les idées, ça passait. Je restais 6 heures, 8 heures, 10 heures. Vous me disiez parfois 5 jours sans dormir. 5 jours sans dormir, sans manger. Alors la cocaïne, ça va générer du coup un effet d'accélération finalement sur le corps. On se sent moins fatigué, plus en forme, on a l'impression qu'on a plus de capacité finalement. Il y a un sentiment d'euphorie aussi, les performances sexuelles sont augmentées et puis il y a aussi cette impression qu'on est plus en capacité de comprendre finalement l'autre et d'être en cohérence avec ses émotions. Une fois que cette phase très positive est terminée, on a ce qu'on appelle la descente. Donc c'est un état comme ça qui fait pression très intense, de ralentissement, de mal-être extrêmement important. Difficile de s'en sortir seul. C'est là toute l'importance des centres d'addictologie. Ici, pas d'obligation de passer par son médecin traitant pour prendre rendez-vous. Et c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui accompagne le patient dans son sevrage. Donc un monsieur qui était là pour un sevrage en crack. Cette nuit, il a très bien dormi. Alors justement, je suis allée le voir hier pour lui faire de l'information sur le sommeil et il a déjà pas mal de connaissances en final sur les règles d'hygiène du sommeil, etc. Et il identifie bien aussi les problématiques qu'il peut y avoir par rapport à ça. Les écrans, le fait qu'il reste régulièrement au lit. Et on refait un ECG. Prendre conscience de son addiction, c'est la première étape vers la guérison. Mais le chemin est difficile, et notamment lors des phases de craving. C'est vraiment le symptôme central de l'addiction qui va correspondre à un envahissement de la pensée de plus en plus intense qui va venir en opposition avec le fait que le patient, fondamentalement, il n'a pas envie ou il n'a pas la possibilité de consommer. Et c'est ça qui génère une souffrance psychique très importante qui va après provoquer la rechute avec la reprise des consommations. Allez, chambre 3. Après la transmission matinale, le médecin fait la tournée de ses patients. Dans ce service, les drogues se côtoient, car les soins sont quasiment les mêmes. Je vais voir un petit peu ce matin comment vous allez, puisque vous êtes hospitalisé pour un sevrage d'alcool. Alcool, cocaïne et autres dépendances suivent les mêmes mécanismes de l'addiction. J'ai peur des crises d'angoisse. D'accord. Et d'avoir peur que cette pression que j'avais avant revienne. Donc vous avez peur d'avoir peur en fait. Oui, c'est ça. Oui. Du coup, si on ne traite pas ce problème d'anxiété, ça augmente fortement le risque qu'il y ait une rechute dans la consommation. Ça, c'est valable pour toutes les addictions d'ailleurs. Au revoir madame, bonne journée. Mais s'il existe des médicaments pour aider au sevrage du tabac ou de l'héroïne, pour la cocaïne, c'est plus compliqué. On n'a pas de traitement spécifique aujourd'hui qui existe. Il n'existe pas non plus de traitement de substitution. Donc on s'appuie principalement sur des traitements qu'on appelle symptomatiques. On va chercher à réduire l'anxiété des patients avec des traitements anxiolytiques. Et on a quelques molécules qui peuvent être utilisées hors indication officielle. Le problème, c'est que c'est hors indication, donc c'est à leur charge dès qu'ils sortent de l'hôpital. Et le plus souvent, les patients ne le prennent pas. Une fois qu'ils sont sortis, c'est trop cher comme dépense à maintenir dans le temps. D'où l'importance d'un suivi. D'autant plus que la cocaïne est l'une des substances les plus addictives derrière le tabac et l'héroïne.
ville est loin, le cliché de la drogue du showbiz et des métropoles. La coke se consomme aussi dans les campagnes et les petites villes, comme ici dans la Manche. Ceux qui en ont besoin sont accueillis au XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y a très longtemps qu'il y en a de tous les produits en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est à proximité aussi des îles anglo-normandes, qu'on est un territoire marin, qu'on est aussi un territoire entre guillemets de beaucoup de Parisiens qui habitent sur la côte. Donc depuis 30 ans, on a toujours vu un peu tous les produits pour circuler sur Coutances ou dans la Manche en fait. Bonjour Anaïs. Bonjour docteur. Venez. Bien. Comment vous allez depuis la dernière fois? Je vais bien. En fait, le nouveau traitement que vous m'avez prescrit, il est très bien. Il me permet de me stabiliser. Après, voilà, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Le traitement, c'est quelque chose qui vient en plus pour vous aider. Mais le premier médicament, c'est vous-même. Là, il y en a encore eu des envies ou des cravings. C'est terminé. Pour moi, c'est derrière moi. Comment vous le savez, ça, que c'est derrière vous? Parce que ça fait plusieurs mois que j'en prends plus. Et je suis beaucoup mieux dans mon corps, dans ma tête. Et l'amie avec qui j'en consommais, elle est partie en cure pour minimum 1 an. Il faut procéder avec des petits pas, au fur et à mesure, et on avance. Après, les petits objectifs, ça finit par en être des plus grands. Et ce qui est important, c'est de ne pas lâcher. Allez-y. Le docteur Pierre connaît bien sa patiente. Il l'accompagne depuis des années. Anaïs n'a pas touché à la cocaïne depuis plusieurs mois, mais le suivi se poursuit, car la rechute est fréquente. Ça arrive. Il y a des fois des gens qu'on n'a pas vus pendant 2 ans, 3 ans, et puis à un moment, ils ont un nouveau besoin. Il y a eu un accident dans le parcours de vie. Il peut y avoir aussi des choses qui arrivent, des deuils, des choses difficiles. Et puis, le cerveau s'est souvenu que le produit pouvait être une forme d'échappatoire, et ils vont reprendre les produits ponctuellement. Donc, si aussi vite, il faut qu'ils puissent revenir très vite, en fait, dans ces cas-là. Il ne faut pas attendre que les choses se réaggravent et retournent comme avant. La porte du docteur Pierre sera toujours ouverte pour Anaïs. Avec lui, elle a déjà gagné son combat contre l'alcool. Consommatrice de drogue depuis ses 12 ans, elle a tout tenté, ou presque. La cocaïne est sans doute son adversaire le plus redoutable, mais elle est déterminée. C'est moi qui ai décidé de dire stop. Et puis mes enfants. C'était aussi mes enfants, parce que mes enfants m'ont prévenu que si je continuais, ils arrêtaient de me voir. Ils ne venaient plus me voir. Là, je vois, il n'y a pas longtemps, j'ai une grosse somme d'argent. J'ai eu envie d'aller chercher un gramme de cocaïne pour en reprendre. Et je me suis dit non, j'ai lutté pour dire non, quoi. Non, il ne faut pas que tu en prennes, ça fait des mois que tu n'en prends plus. N'en prends plus. Pour l'aider à décrocher, Anaïs a déjà suivi des cures de désintoxication, un moyen de rompre avec son entourage et ses fréquentations. Dans la Manche, la Fondation Bon Sauveur propose des hospitalisations à Saint-Lô et à Cherbourg. Tous nos patients bénéficient de chambres individuelles. Les patients peuvent venir pour 1 semaine et ça peut aller jusqu'à 4 semaines, voire plus. Généralement, en 1 semaine, si vous voulez, on a le temps uniquement de faire le sevrage physique. On n'a pas le temps de travailler en profondeur l'addiction. Un séjour long permet la mise en place d'ateliers d'écriture, de relaxation ou de création. Leur but est simple. Vous aider à mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X. Donc, le thème aujourd'hui, c'est comment vous sentez-vous en ce moment ? Souvent, les patients vont avoir tendance à consommer des produits pour anesthésier quelque chose d'insupportable, pour le garder en eux. Dans notre patientèle, malheureusement, on a beaucoup de patients qui ont eu des traumas de type sexuel, effectivement, ou de violence en toutes sortes, oui. Le fait de prendre un produit qui va anesthésier les émotions, ils ne vont pas ressentir leur tristesse, leurs angoisses, leurs traumas. Tout ça, ça peut ressurgir quand ils arrêtent. Et c'est là où c'est important qu'il y ait des professionnels qui soient là auprès d'eux pour les aider à verbaliser, reprendre ça et avancer finalement.
Nos débuts de consommation viennent d'un problème que même moi je connais toujours pas. Et c'est ce problème-là qu'il faut qu'on arrive à trouver pour qu'on arrive à s'en sortir. J'ai voulu faire ce que je deviendrai plus tard, donc j'ai fait un bonhomme qui allait être heureux. Et j'ai fait un œuf écrasé là où j'étais au bout du rouleau avant d'arriver en cure. Vous sentez que vous êtes vers une sortie heureuse? Oui. Il reste encore un peu de chemin et il en restera encore longtemps parce que ça sera un travail sur du long terme. Il faut du temps pour guérir de cette maladie chronique qu'est l'addiction. Pour certains patients, limiter la prise de cocaïne et réduire les risques de complications, c'est déjà une victoire.